Oh non, faites que ce soit pas eux, nos nouveaux voisins. Tu vois quoi? Une espèce de gros van avec le chiffre 87 écrit sur le côté. 87? C'est pas un van, Loïs, c'est le partybus. Rob Gronkowski est dans la place. Et c'est qui? C'est l'ailier star des New England Patriots, c'est le Polonais le plus athlétique d'Amérique. Eh, vous avez vu ça? J'y crois pas, c'est Rob Gronkowski. Et voilà la barrage, les gars! Ça claque! Je cours là. Dites, c'est ça, courir, hein? C'est atroce. Comment ça va, mes biatchs? C'est nous, il nous a appelés ces biatchs. On est des biatchs, ouais. Allez, je vais lâcher une gronque dans mon nouveau chez-moi. J'y crois pas. C'est lui, notre nouveau voisin. Moi, je suis le nouveau facteur, l'ancien acteur de l'incroyable Hulk, Lou Ferrigno. En temps normal, j'aurais été ravi, mais là, donne-moi mon courrier et casse-toi. Peter, vous nous coûtez des millions de dollars à cause du dégât des eaux que vous avez provoqué. Tout ça parce que vous êtes incapable de monter des marches. Quelle plaie. Je suis l'obèse de service du bureau, alors. Je crois que j'ai jamais eu aussi honte depuis la fois où j'ai oublié qu'il y avait un silence dans Face. J'ai commencé à prendre le médoc dur la verge qu'il vend de la station-service. Allez à la salle, agenouillez-vous dans la douche et demandez à un étranger de vous pisser dans les mains. Eh mec, c'est Liam Neeson qui t'envoie. Il les aime vraiment, ces petites voitures. Super, c'est exactement les fringues qu'il me fallait. Merde, j'arrive pas à fermer le bouton. Comment que ça se fait? C'est la taille que je prends toujours. Tu as sans doute pris quelques kilos, mon chéri. Non, mon poids change plus depuis des années. Je pèse 133 kilos depuis l'école primaire. C'est peut-être à cause de cette grosseur sur votre cou, monsieur. Oh mon Dieu, Peter, ça fait combien de temps que tu as cette grosseur? Je sais pas trop. On doit aller voir le docteur Hartman immédiatement. Oh non, et si c'était une maladie vachement grave? Mais bon, pas de panique, avec le docteur Hartman, on sera entre de bonnes mains. C'est lui qui a réussi mon opération transgenre. Je crois qu'au fond de mon cœur, j'ai toujours été une femelle lézard. Aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps. J'ai plus honte de mes écailles ni de ma peau de sac à main. Si vous me cherchez, je serai sur le mur en train de lancer des petits regards furtifs dans tous les coins. T'essaierais pas de te défiler avant la visite de mes parents? Non. Bonjour. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je voulais souhaiter la bienvenue à Gronk dans le voisinage, alors j'ai gratté l'assaisonnement crème et oignon de 15 paquets de chips. Tu lui offres un bol d'assaisonnement? Oui, il le mangera à la cuillère ou il s'en enduira les boules. Peter, je comprends pas ton excitation. Rob Gronkowski sera probablement le pire voisin du monde. Tu sais bien qu'il va faire la fête jour et nuit. Et c'est pas comme si c'était son coéquipier, John Edelman. Oh, lui, c'est un patriote qui aurait su me motiver. Tu sais qu'il joue au poste de receveur, mais je prendrais tout ce qu'il a à donner. Oh oui, je prendrais tout et n'importe où. Enfin, va donc faire de la lèche à ton grand débile. Moi, je vais chercher Gégé en pensant à Edelman. Et toi, tu lui apportes quoi? Des pépites de chocolat. Wow, des chiens sur deux pattes? Non, nous, on est des gens. Oh, monsieur Gronk, je suis Peter Griffin, j'habite derrière chez vous. On vous souhaite la bienvenue dans le quartier. Génial. Il l'a éclaté. J'espérais qu'il allait faire ça. Monsieur! Vous avez l'air cool. Vous voulez rentrer manger une pizza debout? Ouais. Cool. Je peux tous vous appeler Grover. J'aime pas apprendre les prénoms. Pas de problème, ça nous va. Cool. Suivez-moi, Grover. Il connaît mon nom. Franchement, les gars, avoir Gronk pour voisin, ça va être génial. Écoute, pardon de t'avoir frappé. J'ai vraiment très mauvaise conscience. Ça ressemble à un vaisseau spatial pour toi? Si on veut. Ouais.
J'ai jamais été très fort en bricolage. Ça me rappelle la fois où j'ai voulu créer un rasoir électrique. En collant des lames de rasoir sur un ventilateur ordinaire, je vais gagner du temps le matin pour me raser. Ah! Loïs, j'ai recommencé. Ouais, c'est moi, Brian, le Dalai Lama en personne, en pleine session de déprime et beuverie en solo. En gros, comme tous les mardis soirs. On est jeudi aujourd'hui. Oh, quel loser. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu te rabaisses tout le temps? Tu es joli garçon, en plus tu es loyal, tu sais donner la patte après 1 ou 2 essais. Vas-y, donne la papate. Allez. Encore. Voilà, bravo, c'est un bon toutou ça. J'aimerais que tu sois plus optimiste, que tu te vois comme moi je te vois. Oui, mais non, les miroirs me fichent la trouille. Et en plus, tu as beaucoup d'humour. Si tu avais un travail et une maison à toi, tu serais l'homme dont toutes les femmes rêveraient, Brian. Ida, tu veux qu'on loue une chambre? Excellente idée, j'en serais ravi. Oh, faut pas être trop pressé, y a qu'un seul réceptionniste. Bonjour, petite marmotte. Bonjour, toi. Eh ben, quelle nuit! Oui, c'était vraiment génial. Ils ont déposé USA Today devant la porte, tu as envie de le lire? Non, merci, quelle horreur. Bon, je suppose qu'on va faire comme si rien ne s'était passé entre nous et qu'on se reverra dans 2 ans. Ouais. Tu sais quoi? En fait, non. Tu es libre vendredi soir? Ça dépend, le vendredi c'est toujours soirée vidéo cochonne ou pas? Non, j'ai pas fait ça depuis un bon moment. Dans ce cas, je suis libre. Ça veut dire que tu as envie de sortir avec moi? Bien sûr que j'en ai envie. Tu n'as pas honte d'être vu avec moi? Non, t'inquiète pas, Ida, ça ne m'embête plus. Il faut croire que j'ai changé. Je suis beaucoup plus ouvert d'esprit qu'avant. Oh non, ne me dis pas que tu as appelé le service des tâches. Qu'est-ce qui t'a pris? Oh là là, tu te rends pas compte? Quelqu'un pourrait découvrir que j'ai fait des galipettes avec un gars? Bonjour, vous êtes là? Je vous apporte votre os au bacon. Mon os au bacon? Waouh, je me demande s'il existe un moment plus chouette que celui-là. On est mercredi, il est 11h du matin, t'as déjà eu 2 grosses journées de boulot, mais il te reste encore plein de trucs à boucler avant d'être en week-end. Ce serait bien si toi tu l'as bouclé pendant que je bosse. Griffin, est-ce que vous avez fini de taper les rapports de vente? Oh, quelle voix enchanteresse, elle me rappelle les éternuements de Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Le doc a trouvé un mec dans mon cou. Bonjour, je n'avais jamais vu de patronne aussi belle. Vous auriez pu être mannequin, vous avez raté votre vocation. Est-ce que vous aimez le crabe? Je connais un petit resto qui déchire, il est à 2 pas d'ici. Qu'est-ce que tu fous, Tom? Je me sers de mes connaissances encyclopédiques de la gastronomie du quartier pour coucher avec cette femme. Au moins, maintenant, je sais que quand il mange quelque chose, moi aussi, j'ai le goût dans la bouche. La salle de sport, le réfrigérateur, une autre salle de sport, et dans ce coin-là, il y a seulement une bougie allumée et posée sur une botte de foin. Tu fais ça seulement parce que c'est dangereux? Ouais, c'est exactement ça. Moi, ma femme, elle refuse de me laisser faire ça. Est-ce que tu es marié? Qu'est-ce que j'ai dit? Allons voir le jacuzzi. Regardez-moi ce jacuzzi rempli de café. Prenez un donut, faites-vous plaisir. Offert par Starbucks Coffee. La piscine contient mon plat préféré, la soupe avec des trucs dedans, offerte par les soupes Bankel. Oh, j'adore les pâtes alphabet, moi aussi. C'est quoi un alphabet? Laisse tomber, c'est trop compliqué à expliquer. Et venez voir la douche. Elle diffuse une vraie boisson énergisante, offerte par les boissons Kratboul. Pourquoi tu précises tout le temps qui t'a offert les choses? Mon agent dit que si je le fais pas, j'irai en enfer. Offert par les casques Chose, résistant à la transpiration. Excusez-moi, mon brave, ça coûte combien de louer un hélicoptère? C'est 10 $ de l'heure, mais avec 100 000 $ en garantie. Oh non, il va falloir y aller à pied. Une minute, il y a écrit que vous acceptez le liquide, le chèque ou une chanson du terroir. Ces formulaires ont été rédigés quand les comédies musicales étaient culturellement acceptables. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Je peux vous prouver que c'est complètement ridicule. On dit que le chant et la danse sont bons pour la poubelle. Mais laissez-vous aller, vous les aimerez tous les deux de plus belle. Vous pouvez rire et chanter comme un petit lutin. Mais maintenant, place au maître absolu des pieds et aussi des mains. Monsieur Kelly, vous voulez bien? I'll show you. Allons-y en anglais. Good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. You see? Very fastoche.
pas vrai, mais je danse. D'accord, vous pouvez prendre l'hélicoptère. On voudrait que t'ailles dans un camp pour ados. Mais bien sûr, c'est toi qui choisiras celui que tu préfères. Le premier s'appelle le camp des petits soldats. Le deuxième, c'est pire, le camp des jardiniers en herbe. Bon, ça craint, ils ont pas l'air marrants du tout. Des fois, fiston, c'est à toi de faire en sorte qu'un camp soit marrant, comme les prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale. Si je lui montre une dispense signée par mon médecin, ça marche? Ah ah! Entrez là-dedans, petit farceur! Écoute, Brian, je vois très bien que nos rendez-vous en tête-à-tête en public te mettent mal à l'aise. Pourtant, tu avais dit que tu n'avais pas honte d'être vu avec moi. Mais non, j'ai pas honte. Pourquoi tu dis ça? Parce que je t'ai forcé à t'allonger à l'arrière de la voiture pendant le trajet? T'avais l'air fatigué. Non, j'ai l'impression que tu m'emmènes toujours dans des endroits isolés pour éviter d'être vu avec moi. Comme hier soir. Quoi? Tu te fais des idées, je t'assure. Je voulais seulement qu'on profite de la vue tous les deux. Quelle merveille, c'est dingue. Vise-moi un peu cette énorme bille bleue, Ida. Oh, regarde, une autre navette. Reste pas devant la fenêtre. Smotri, Isholdin Chilno. Je l'admets, j'ai eu plus de mal à m'adapter à cette situation que je ne l'aurais pensé. Pardon, Ida, je n'ai pas été à la hauteur. Je tiens sincèrement à toi et tu mérites bien mieux. Un problème? Le poisson est pour... Le poisson est pour moi et le poulet est... Le poulet est pour ma petite amie, Ida Davis. Oh, ta petite amie. Est-ce que tu en es sûr? C'est ce que tu veux? Oui, j'en suis sûr. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de cacher quoi que ce soit. Pas comme Peter avec ses bocaux bizarres pleins de forbols. Peter? Oui, Berthe, vous vouliez parler de mes expériences? Bonjour, livraison d'une glacière en polystyrène fermée avec du scotch bizarre. Ah, c'est parfait, voilà les cervelles de chat et les cadavres de bébés que j'attendais. Est-ce que vous fabriquez des êtres humains? Ils seraient flattés qu'on les considère comme des humains. Les grands verts, vous êtes là. Tiens, toi, prends une bière. Merci. Dis, Gronk, il y a un truc que je voulais te demander. Quand tu sais que tu peux aller marquer, tu fais un signe à Brady ou bien tout passe par le regard? J'en sais rien. Tu veux me voir danser? Je te demande ça parce que des fois, j'ai l'impression que t'es même pas démarqué et avec Brady, vous vous regardez et je comprends pas là. Est-ce que je suis censé te toucher ou bien... Je dois faire quoi? Je suis désolé. C'était quoi la question déjà? Je voulais savoir si avec Brady, vous avez un code secret ou un truc du genre. Wow, ça c'est top secret. Mais approche, je vais tout te dire. Quel gros dégueulasse! Je vous présente ma famille. Tout ça, c'est mes frères. Enfin, il y en a un, c'est mon père, mais je sais pas lequel. Probablement celui avec les cheveux gris et la coupe rose. C'est un honneur de vous rencontrer. Vous devez être très fiers. Ah oui, n'importe quel père rêverait de récupérer les conquêtes de son fils. Est-ce que leur mère est là aussi? Ils n'ont pas de mère. Mon ex les a élevés, paix à son âme, mais génétiquement, ils sont tous issus de mes branlettes dans des entrecôtes. Je dois l'avouer, Peter, je suis impressionné par ton réel dévouement à l'islam. Attends, tu rigoles? J'ai même commencé à porter des sandales en cuir qui montrent mes ongles trop longs. Ils commencent à devenir jaunes. Ah, oui, très musulman. Tu crois vraiment que ça va marcher? J'en suis certain. Gronk est allé à l'université d'Arizona et tous ceux qui sont allés à l'université d'Arizona croient que les léprechauns existent. Et puisque Cleveland avait un costume et un haut de forme vert... C'est ce que je mets pour aller à l'église. Waouh! Un léprechaun! C'est à toi! Toutes mes salutations, monsieur Gronkowski. Voulez-vous un chaudron plein de pièces d'or? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vivre à Tallahassee. Attendez une minute, c'est un déguisement, ça! Aïe, non mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend, là? Vous voulez vous débarrasser de moi? Oui, on veut se débarrasser de toi. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que t'es le pire voisin du monde. Non, mais c'est vrai, Gronk. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Tu es millionnaire, tu as le meilleur boulot de la Terre et tu peux faire tout ce que tu veux. Alors pourquoi tu te comportes comme un idiot? C'est pas un choix, Grover. C'est plutôt une obligation. Tu vois, durant toute ma vie, on m'a conditionné. Je dois faire gagner mon équipe, je dois faire marrer les gens et punir mon corps. Je souffre en silence, et tout ça au nom du divertissement. Tu comprends pas? Je suis qu'une marchandise, tel un gladiateur des temps modernes. Tu cherches à comprendre le pourquoi de ce grossier personnage? La réponse est simple. Je joue les bouffons car c'est ce que la société attend de moi.
Et aussi parce que je suis taré. Mange ça, mon gros, parce que le gros qui ira nulle part. Ah, c'est comme ça. Génial, une bagarre. Ça vous dérange pas si je mange un truc en même temps? Je viens avec toi. Tu ne t'assiras pas à côté de moi. Oh, je t'en prie, je vais me retrouver à côté de ce type au paluche énorme. Oh le beau toutou. Hé, tu l'as mérité. Oh, il y a même un bébé. Je dois admettre que c'est une bonne surprise. Un peu comme quand les conductrices de SUV de luxe sont aimables. Oh, eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais je te disais pas de passer. Je voulais sentir mon propre paix.